sang vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, sceau de ton... Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit célébré et glorifié à jamais. S'il vous plaît, reprenez place. Par la grâce que le Seigneur nous accorde, nous continuons encore notre parcours avec ces moments que nous passons dans la présence de Dieu, où nous voulons savoir pourquoi et comment briser toutes les malédictions de la vie. Et dans ces chapitres ici, nous sommes en train de faire une vue panoramique ou un survol des malédictions qui peuvent exister et qui peuvent arriver dans la vie de quelqu'un. J'espère que ça vous aide un tout petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est réellement aidé? Gloire à Dieu. Nous allons reprendre notre lecture de ce que Dieu dit qui peut arriver à quelqu'un dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome 28. Et j'aimerais que nous puissions être très attentifs par rapport à ce sujet de malédiction. Parce que, comme je l'ai dit là, au début de cette saison, je dis, il y a beaucoup de gens qui prêtent attention seulement aux bénédictions, mais ils ne prêtent pas attention aux malédictions. Je vous ai dit que bizarrement, on met l'attention sur 13 versets ou 14 versets alors, de Deutéronome 28, alors que les restes du verset 15 jusqu'au verset 68, ce sont les malédictions. Et c'est pourtant très important. Qu'est-ce qui est dangereux? Ce n'est pas seulement que de détecter une malédiction qui est à l'œuvre ou qui opère, mais c'est d'ignorer une malédiction qui peut venir dans sa vie. Ce qui peut venir dans ta vie. Dans le verset 15, Dieu dit, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront à toi et qui seront ton partage. Donc, il y a des conditions. Si tu ne fais pas ça, ça va venir. Donc, peut-être aujourd'hui, tu te dis, ça je ne vois pas dans ma vie. Mais attention, ça peut venir. Et la malédiction vient non seulement sur nous, mais sur notre postérité. Ça ne viendra pas au nom de Jésus-Christ. Ça touche une personne et sa postérité. Alors, le bien, c'est de voir, est-ce que ce que je suis en train de subir, est-ce que ça ne vient pas aussi d'en haut, c'est-à-dire de mes ascendants, de mes parents, mes ancêtres? Ou bien, est-ce que je ne cours pas les dangers de les laisser à ma descendance? Dans le verset 45,
On dit, toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, quand il y a une malédiction, non seulement elle vient, mais elle poursuit. Donc, tu veux échapper, ça continue. Tu veux aller un peu. Jamais. Jamais. Et ça te poursuit. Je vous avais dit lors du premier chapitre que les malédictions ont une intelligence de localisation. Ils savent localiser la victime, même les lieux géographiques, même l'identité de la personne. Ça te poursuit. S'il y a une malédiction, comme quoi tu ne peux pas te marier. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a des malédictions où tu prends une fiancée ou tu as un fiancé, les fiancés partent. Et si tu ne veilles pas sur ça, ça va te poursuivre. Tu vas changer autant de fiancés, ça viendra pas. Il y aura comme un pouvoir mystérieux qui prend les gens, qui les éloigne de toi. Et on dit, ces malédictions te poursuivront jusqu'à ce que ça te détruise. Jusqu'à ce que tu sois détruit. Et c'est pour ça qu'il faut bien checker sa vie pour savoir qu'il n'y a aucune malédiction qui fonctionne dans ta vie. Parce que quand il y a la malédiction, c'est la destruction qui est en train de venir. Les amis, il y a 2 semaines, je pense, 2 semaines, j'ai regardé un documentaire sur les réseaux sociaux de l'histoire d'un grand président d'un pays, d'un certain continent. Qui a fait dans son village. C'était, je pense, le président le plus riche de son continent. L'un des présidents les plus riches de son continent, et il était dans un grand pays. Que vous connaissez. Et il a fait, dans son village, il a déjà fait des mausolées, des tombeaux et tout ça. Et c'est là qu'on a enterré ses enfants. Ses enfants, c'était des gens. À l'époque, moi, j'étais déjà né. Je connaissais ces présidents-là. Ils ont régné, ils faisaient la terre. Mais quand on a regardé leur tombeau, et même la tombe de l'une de ses femmes, tu ne peux pas imaginer que c'était un président et que c'était les enfants qui ont régné pendant un temps. J'ai regardé, j'ai dit, hey! Donc quand il y a une malédiction, comme nous l'avons vu la fois passée, ça peut poursuivre même ton cadavre. Nous avons vu ça, non? Vous n'avez pas lu ça? Regardez. Vous n'avez pas, je ne comprends pas. Vous n'avez pas lu ce verset-là? Attendez, je vais vous trouver ça rapidement.
Regardez le verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Il y a des gens, même quand vous allez voir, est-ce que vous n'avez pas vu qu'il y a des personnes, ils meurent comme ça directement, ils commencent à pourrir. Il y a des gens, même son corps mort, mais son corps donne pitié. Vous me regardez comme si vous savez. Il y a des gens, tu regardes seulement, tu regardes même seulement, ça tombe. Tu dis, hey, pitié. C'est trop calme, je comprends. Je connais un pays que j'ai fréquenté de nombreuses années. En tout cas, de nombreuses années, presque toute ma vie, j'ai fréquenté ça dans ces pays. Je connais, je ne dis pas que je pas. J'ai vécu presque toutes les années de ma vie dans ces pays-là. Il y a des fois, tu vas dans des cimetières, tu vois des tombeaux ouverts. Et tu vois les parties du corps. Ça peut avoir été quelqu'un qui s'habillait bien maintenant. Quand il y a une malédiction qui te colle à toi, donc même ton corps va subir ça. Faire attention les amis. Si quelqu'un joue avec la... Est-ce que les démons peuvent même poursuivre ton corps? Quand tu vas mourir, c'est fini. Mais la malédiction peut poursuivre même ton corps. La première fois, j'étais impressionné. J'étais terrorisé. J'étais impressionné, j'étais terrorisé, c'est quand mon père était mort. Quand mon père était mort, j'étais impressionné et terrorisé. Je regarde le corps de mon père. J'ai dit aux gens, il n'est pas mort. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il sourit? Il y a des fois quand tu viens, tu regardes comme ça, c'est comme s'il te sourit. Est-ce que les médecins ont bien vérifié? Quelque temps avant de mourir. Quelque temps avant de mourir, il était dans la prière. Il y a une maman qui est ici qui connaissait très bien mon père, qui savait comment il a servi le Seigneur. Quelques minutes avant sa mort, il était en train de célébrer le Seigneur, louer le Seigneur. Donc, quand vous regardez même son corps, vous voyez l'admiration. Mais il y a des gens qui meurent même d'une mort. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, ce matin vous êtes Amen. Ce que je dis, est-ce que vous n'avez jamais constaté ça? Une malédiction qui poursuit quelqu'un. Attendez, je continue d'insister. Hein. Ça peut être toi-même, ça peut être tes parents qui ont fait ça. Et tu n'avais pas brisé ça. Pas ce matin, vous êtes trop calme. On va chanter.
va adorer Dieu. Ou bien, il il ne faut pas jouer avec la malédiction. Il faut pas jouer. Il faut respecter les malédictions. Et te dit, si tu trouves ça dans ta vie, il faut chasser ça vite. Il faut briser ça vite. Et il faut faire tout pour que ça ne t'atteigne pas. Et comme je vous ai dit, nous avons vu ça ici. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu ne fais pas ceci. Regardez maintenant au verset 58. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu te dis tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es intercesseur, tu es choriste, tu es chrétien. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu vas dans des endroits où normalement un chrétien ne peut pas partir. Tu fais des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Tu ne crains pas Dieu. Regardez le verset 59. Satan, non. Les démons, non. Les sorciers, non. Regardez le verset 59. Non. L'Éternel te frappera miraculeusement. L'Éternel te frappera. L'Éternel te frappera. Malheureusement, toi et ta postérité. Toi. Pour ton plaisir à toi. Tu ne crains pas Dieu. Tu vas faire quelque chose de bizarre. L'Éternel te frappera. Toi et ta postérité. Pauvre innocent. Tu ne crains pas Dieu, tu insultes les gens facilement. Tu voles facilement. Tu ne sers pas Dieu. Tu ne marches pas d'après les commandements de Dieu. Tu trompes les gens que toi tu es un vrai chrétien alors que tu es tricheur. Un chrétien, tu vas chercher les femmes en dehors de la maison. Tu couches avec le mari d'autrui. Il y a quelques temps, j'étais en train de parler avec un monsieur. J'ai parlé avec un monsieur. Je lui pose la question. Qu'est-ce que ça te ferait si quelqu'un prend ta femme? Qu'est-ce que ça te fait? Et toi, ça ne t'arrivera jamais au nom de Jésus. Je vais vous montrer que c'est une malédiction qui peut t'arriver. Mais qu'est-ce que ça te ferait? Je pense que, il serait méprisé. Mais qu'est-ce que tu souhaites pour cet homme-là?
Je souhaite la mort. Je suis content que tu es sincère. Donc, pendant que tu vis comme ça, là, il y a des gens qui souhaitent ta mort. Est-ce que ça arrivera ou ça n'arrivera pas? Ça arrivera ou ça n'arrivera pas? Je lui pose la question. Les Kinois disent, le monsieur avec qui j'ai parlé, il est revenu et il est redevenu homme. Alors je lui ai posé la question. Est-ce que dans ta vie tu as déjà touché la femme d'autrui? Il me dit oui, pasteur. Je lui dis, regarde ce qui te poursuit. Et malheureusement, ça te poursuit toi et ta postérité. C'est ça qui est grave. Il y a des gens. Regardez ce qu'on dit. L'Éternel te frappera miraculeusement. Toi et ta postérité. Des plaies grandes et de longue durée. Des maladies graves et opiniâtres. Des maladies te tuent. Tu prends les médicaments, ça part. Tu prends les médicaments, ça part. Ça revient. Pourquoi? Peut-être toi et peut-être tes ascendants. Quelqu'un a manqué la crainte de Dieu. Ça ne vient pas des démons, c'est l'Éternel qui frappe. Des grandes plaies et des grandes maladies. Donc, des choses bizarres. Hey, les gens qui jouent avec le péché. Donc, tes enfants à toi vont commencer à souffrir des maladies bizarres. Et pourtant, c'est toi. Je ne sais pas c'est comment, mais c'est local. Regardez le verset 60. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi. C'est-à-dire des maladies que tu entendais chez les autres, ça te faisait trembler. Ça s'attache à toi. C'est qui amènera? Pas les démons. C'est la raison pour laquelle quand tu veux te marier, épouse quelqu'un qui craint Dieu. Parce que pauvre enfant. Et les pauvres enfants. À moins que toi-même tu actives 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Où on dit que les enfants sont sanctifiés par la foi de celui qui est croyant. C'est toi qui dois lutter pour les enfants. Et si toi-même encore, tu as déjà un mari ou une femme compliquée, et toi-même encore, hey! Regardez le verset 61. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Toutes sortes de maladies et de plaies
qui ne sont point mentionnés dans ces livres de cette loi. Donc, il y a même des maladies et des choses qui vont arriver. Wow. Je sais pas si vous êtes toujours là. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Est-ce que c'est bien de marcher dans les péchés? Est-ce que c'est bien de jouer avec les péchés? Est-ce que c'est bien de blaguer avec les péchés? Voici les malédictions qui viennent. Et nous avons commencé à mentionner ces malédictions. Hier, nous nous sommes arrêtés au verset 26. Au verset 25, quand on parlait de la malédiction de la défaite dans les combats contre les ennemis. Alors le verset 26 nous parle de la malédiction d'un cadavre méprisé. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Toi qui as eu la grâce d'écouter ces messages, c'est que tu as la grâce de stopper cette malédiction. Même au jour de ta mort, ton corps donnera gloire à Dieu. Est-ce que tu veux faire cette prière? Seigneur, donne-moi de vivre dans la crainte de ton nom. Pour qu'au jour de ma mort, même mon corps puisse être honoré et te donne gloire. Ton corps ne sera pas déshonoré. Vous savez, il y a des gens, ils meurent de l'accident. Les gens tombent là-bas, personne même ne vient pour les couvrir ou quoi. Et on dit, personne ne va empêcher aux oiseaux d'ici. Toi, tu n'es pas concerné par ça, tu peux t'asseoir. Moi, je suis concerné par ça. Et s'il y a quelque chose que j'ai déjà fait, oh Seigneur, pardon et miséricorde. Seigneur, pardon et miséricorde. Seigneur, pardon et miséricorde. Seigneur, pardon et miséricorde. Et Seigneur, en ton nom, je brise cette malédiction. Élève ta voix. Et que le Seigneur te donne, que le Seigneur nous donne la crainte de son nom. Afin que nos corps ne soient pas déshonorés. Élève ta voix et prie le Seigneur. Demande la miséricorde et la grâce. Demande la miséricorde et la grâce. Seigneur, ce matin, nous te prions, Père. Accorde-nous la grâce, Yahweh, de vivre dans la crainte de ton nom. Yahweh, nous te prions, Seigneur, Yahweh, nous supplions pour toi, Yahweh. Accorde la grâce, Seigneur, de vivre dans la crainte de ton nom, Yahweh. Afin que le jour de notre mort, Yahweh, que notre corps soit honoré. Yahweh, ce matin, nous te prions, accorde-nous la grâce, Seigneur. Yahweh, nous te plaidons, Seigneur, nous demandons ta miséricorde ce matin. Accorde-nous la grâce de vivre dans la crainte de ton nom. Yahweh, de marcher dans la crainte de ton nom, Yahweh. De marcher avec la crainte de ton nom, Seigneur. Yahweh, ce matin, nous te prions, Yahweh, en ton nom. Yahweh, accorde-nous la grâce de vivre dans la crainte de ton nom. Accorde-nous la grâce de marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, si, Seigneur, Yahweh, par nos propres fautes, Seigneur, nous avons, Seigneur, marché, Seigneur, pas selon ta crainte, Seigneur. Ce matin, nous te prions, pardonne-nous. Ce matin, nous implorons ta miséricorde, Seigneur, pardonne-nous. Ce matin, Yahweh, nous brisons toutes les malédictions, Yahweh, qui peut faire en sorte que notre cadavre soit, Yahweh, déshonoré à cause de notre manque, Seigneur, à cause de notre manque, Yahweh, de crainte, Yahweh, envers ton nom. Ce matin, nous te prions, Père éternel, pardonne-nous. Yahweh, nous prétérions, Seigneur, pardonne-nous. Yahweh, nous demandons ta miséricorde sur nos vies. Yahweh, nous prions, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, pardonne-nous, Yahweh, nous n'avons pas marché, Seigneur, selon la crainte de ton nom. Ce matin, nous te demandons pardon et nous repoussons, Yahweh, tout
toute malédiction qui peut être rattachée à nous, toute malédiction qui peut être rattachée à nous, à cause de notre manque de conduite, à cause de notre manque de crainte en ton nom. Ce matin, nous te prions, ce matin, nous te prions. Yahweh, nous prions, Yahweh, nous demandons ta miséricorde, Yahweh. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de marcher selon la crainte de ton nom, de marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, que nos vies, Seigneur, que nous puissions marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, à l'école, marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, à l'université, marcher à la crainte de ton nom. Yahweh, dans nos maisons, marcher à la crainte de ton nom. Yahweh, dans nos services, marcher dans la crainte de ton nom. Seigneur, dans nos travails, marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, nous te prions ce matin, accorde-nous la grâce, Yahweh, de marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, de marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, que notre cadavre ne soit pas, Yahweh, déshonoré à cause de notre manque de crainte, Yahweh, en ton nom. Ce matin, nous te prions, accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Yahweh, de marcher dans la crainte de ton nom. Yahweh, nous voulons marcher en te craignant, Yahweh, nous voulons marcher dans la crainte de ton nom. Jésus-Christ. Alléluia. Regardez le verset 27. L'Éternel te frappera des ulcères, d'hémorroïdes et de gales et de teintes dont tu ne pourras guérir. Là, il s'agit de maladies incurables. Et des maladies incurables qui peuvent être des maladies internes ou des maladies de peau. Donc, tu peux avoir des problèmes de peau. Vous savez, il y a des gens, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a des femmes, vous voyez, ils portent toujours des trucs comme ça, des garçons qui portent des pantalons. Parce qu'à l'intérieur, il y a des maladies bizarres. Ils portent des habits. Tu crois que c'est un style de vie, mais il cache quelque chose. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être dans la peau. Des maladies incurables. Tu as une malédiction. Nous allons demander la miséricorde et la grâce de Dieu. S'il y a quelque chose que nous avons fait, que le Seigneur nous pardonne, qu'il nous le révèle, mais que cette malédiction soit brisée. Et nous allons prier pour la grâce que cette malédiction ne nous atteigne jamais. Pour que jamais nous puissions attraper une maladie incurable au nom de Jésus-Christ. Tu peux faire cette prière, tu élèves ta voix et tu pries. Tu élèves ta voix et tu pries. Élève ta voix et prie. S'il y a les parents qui ont fait ces choses, Seigneur, c'est brisé au nom de Jésus. S'il y a une maladie incurable qui s'est attachée à nous à cause du péché des parents. Seigneur, ce matin, nous te prions. Yahweh, nous te prions, Père éternel, ce matin. Yahweh, nous prions en ton nom, Jésus. Yahweh, aie miséricorde sur nos vies. Yahweh, pardonne-nous. Yahweh, si on a fait quelque chose de mal, Seigneur, nous te prions que tu nous pardonnes. Yahweh, pardonne-nous. Yahweh, nous implorons ta miséricorde ce matin. Yahweh, nous implorons ta miséricorde ce matin. Yahweh, tu donnes ta parole. Tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Yahweh, ce matin, nous te prions encore dans Yahweh. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Accorde ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, ne pas, Seigneur, souffrir de maladies incurables. De ne pas souffrir de maladies incurables. Yahweh, si on a fait quelque chose, Yahweh, si c'est nos ancêtres qui ont fait quelque chose, Père, nous prions que tu nous pardonnes. Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Pardonne-nous. Nous te prions en ton nom, Seigneur. Tu donnes ta parole. Et tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Ce matin, nous te prions dans le nom de Jésus. Accorde-nous la miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos transgressions. Yahweh, éloigne de nous la malédiction, Seigneur. Éloigne de nous la malédiction, Yahweh, des maladies incurables. Éloigne de nous, Yahweh, la malédiction des maladies incurables. Seigneur, nous te prions. Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce de nos vies. Nous implorons ta grâce de nos maisons. Éloigne de nos vies la malédiction de la maladie incurable. Éloigne de nos maisons la malédiction de la maladie, Yahweh, incurable. Yahweh, ce matin, nous te prions. Ce matin, nous te prions. Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Yahweh, si c'est par nos parents, si c'est par nous-mêmes, Seigneur, que cette malédiction est rattachée à nous. Nous implorons ta miséricorde. Yahweh, pardonne-nous. Pardonne-nous. Éloigne-toi de nous.
éloigne cette malédiction de nous. Dans le nom de Jésus, Yahweh, nous te prions en ton nom. Ce matin, nous te prions en ton nom, Yahweh. Accorde-nous ta miséricorde, accorde-nous ta grâce, Yahweh. Éloigne-nous la malédiction de la maladie incurable. Ce matin, nous te prions. Ce matin, nous te prions, nous repoussons cela. Et nous brisons toute forme de malédiction, une maladie incurable. Nous brisons cela. Et le feu de nos ancêtres, Yahweh, que cette malédiction est rattachée à nos vies. Ce matin, nous brisons cela. Regarde, une maladie incurable, c'est une maladie dont tu dis, je ne sais plus quoi faire pour que ça me laisse. Et une maladie pour laquelle tu dis, j'ai tout fait, je ne sais plus, je suis arrivé à bout de solution. C'est une maladie pour laquelle tu entends les médecins te dire, je suis désolé, monsieur ou madame, on ne peut rien faire pour toi. La médecine ne peut rien faire. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. Et jamais cela ne nous arrive. Que non seulement nous-mêmes nous puissions dire, je n'arrive plus à guérir de ça. Ou que quelqu'un nous dise, tu ne pourras pas guérir de ça. Brise cela au nom de Jésus. À partir de cette semaine, si ça existait dans ton corps, que ça soit brisé au nom de Jésus-Christ. Et que ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais à toi et à tes enfants, à toi et à ta postérité. Dans le nom de Jésus, ce matin, nous brisons toutes les malédictions de la maladie incurable sur nos vies. Ce matin, nous brisons cela. Dans le nom de Jésus, cela ne nous arrivera pas. Cela n'arrivera pas à nos vies. Cela n'arrivera pas à nos enfants. Cela n'arrivera pas à nos familles. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous brisons toute forme de malédiction, de maladie incurable, de maladie qui ne guérit pas. Ce matin, nous brisons cela dans le nom de Jésus. Ce matin, nous brisons cela dans le nom de Jésus. Nous anéantissons toute forme de malédiction, de maladie incurable, de maladie qui ne guérit pas. Ce matin, nous anéantissons cela dans nos vies. Nous anéantissons cela dans nos familles. Nous anéantissons cela dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous brisons cela. Toute forme de malédiction, toute la malédiction de maladie incurable, la malédiction d'une maladie incurable. Ce matin, nous brisons cela. Ce matin, nous repoussons cela dans nos vies. Ce matin, nous repoussons cela dans nos familles. Ce matin, nous repoussons cela dans nos foyers. Ce matin, nous repoussons cela dans nos maisons. La malédiction d'une maladie incurable. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous la repoussons dans le nom de Jésus. Nous brisons cela dans le nom de Jésus. Toute maladie incurable, nous brisons cela. La malédiction d'une maladie incurable. Ce matin, nous brisons cela sur nos vies. Ce matin, nous brisons cela sur nos familles. Ce matin, nous brisons cela sur nos vies. Ce matin, nous brisons cela sur nos foyers. La malédiction d'une maladie incurable. Ce matin, nous brisons cela. Nous brisons cela dans nos vies. Cela nous atteindra pas dans le nom de Jésus. Cela nous atteindra pas dans le nom de Jésus. Ce matin, nous te prions. Ce matin, nous te prions. Et nous te prions en ton nom. Nous brisons cela. Toute malédiction de la maladie incurable. Nous brisons cela. Jésus, lève les mains. Que toute maladie qu'il y avait dans ton corps, dans ta peau, dans tes muscles, dans tes organes, toute maladie incurable qu'il y avait dans ton sang, à cause de ta foi en Jésus-Christ, et à cause de la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, et à cause du mandat que l'Éternel nous a donné d'aller et de guérir les malades. Je brise la puissance de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je brise la puissance de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Je coupe le cycle de cette maladie dans ta vie et dans ta postérité au nom de Jésus-Christ. Je coupe le cycle de cette maladie dans ta vie et dans ta postérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Et reprends ta place. Alléluia. Hey. La prochaine malédiction que nous voulons détecter, briser, c'est ce que j'appelle
la malédiction de maladies et de troubles émotionnels et mentaux. Bokono mosusu tongi to buka na tongo lelo ezali bokono etali mutu pe ba posa. On dit dans le verset 28, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. La version française courant dit, il vous frappera de folie, d'aveuglement et de délire. La parole de vie dit, le Seigneur vous rendra fou, aveugle, et il vous fera perdre la tête. Yahweh akokomisa bino liboma, akoboma bino miso, ekosala ete bo bungisa mayele. Vous savez, parmi les choses qui nous arrivent mystérieusement et qui montrent qu'il y a une malédiction qui opère, c'est l'absence d'intelligence. L'absence de l'intelligence. Ou bien l'intelligence qui est toujours moyenne. Les amis, vous savez qu'il y a des personnes, tu les regardes comme ça, ils te font pitié. Directement, tu vois que cette personne n'est pas intelligente. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Et il y a des familles, c'est toute la famille. Toute la famille. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, mais aucun de leurs enfants n'a jamais été le premier. Et il y a des gens, tu peux faire tout, tu fais tout. Tu dis, en tout cas, cette fois-ci, je ferai quand même le maximum. Il y a des gens, depuis ils sont nés, ils ont grandi. Le jour où il fait 10 sur 10, tout le monde est étonné. Et même lui-même, il est étonné. Vrai ou faux? Hey, vrai ou faux? Est-ce que c'est normal? Et il n'y a aucun cours dans lequel lui peut exceller ou avoir de bons points. Si c'est le cours de géographie, il a un problème. Si c'est le cours d'histoire, il a un problème. Si c'est le cours de mathématiques, il a un problème. Si c'est le cours de français, il a un problème. Si c'est le cours de dessin, il a un problème. Même si c'est le cours de musique, il a un problème. Il n'y a aucune matière dans laquelle il peut dire non, moi ça va ici. Il y en a qui... Et quand ils réussissent, avec 52%, et il dit chance. Il y a des malédictions où Dieu te prive de l'intelligence. Et même quand vous partagez, vous cherchez une solution dans les problèmes de la vie. Lui ne peut pas vous proposer une bonne solution. Il n'y a pas un endroit où quand il se retrouve, les gens disent non, viens. Toi, généralement, tu as des idées intéressantes. Jamais.
Au contraire, lorsqu'ils se retrouvent dans une réunion, que ce soit même la réunion des familles, réunion des amis, où quand on discute de quelque chose, et il veut parler, tout le monde dit attends, on dit des choses sérieuses. Donc tout le monde connaît que lui, sa tête là, ça va pas. Tu vas donner des idées qui vont faire perdre aux gens de l'essence même de débat. Mais il y a des personnes bénies par l'intelligence. Quand ils se retrouvent quelque part, quand ils ne parlent pas, tout le monde dit tu dis rien. Ah, vous me regardez comme si c'était des choses que vous savez pas. Vous savez pas ça? C'est pas ça. Et ça donc il n'y a personne qui vient lui poser des problèmes. Personne ne cherche des solutions. L'Éternel l'a frappé de folie. Tu as commencé depuis l'école maternelle. Il y a des gens, même à l'école maternelle où on fait des 95%. 95%. Mais ton enfant réussit toujours avec 57%. Il s'agit seulement de colorier des choses, même des fois bizarres. L'enfant colorie comme ça, piou. Madame voit seulement que l'enfant a quand même colorié. Mais toi, ton enfant, c'est bizarre. Donc, même colorier, quand il fait colorier, pauvre enfant, il n'a rien fait, c'est toi. C'est toi. Ou bien peut-être ce sont tes grands-pères. Jamais tu n'as été convoqué à l'école pour qu'on puisse dire ton enfant c'est le meilleur. Ton enfant c'est le meilleur. Maternelle, primaire, secondaire, université, dans la vie. Jamais on a dit que tu as fait la distinction. Jamais tu n'as entendu dans ta famille mot distinction, excellence. Tes ancêtres avaient fait quelque chose, ou tes parents avaient fait, ou même c'est toi-même qui as fait quelque chose, c'est fini, c'est fini. Toi, ça sera toujours. Il y a un enfant, on m'a amené la semaine passée, un sage en classe. Un enfant, je pose la question à ceux qui s'occupent de lui à l'école. Et ça, c'est l'avantage d'étudier dans les écoles chrétiennes qui connaissent la valeur de mais je parle avec l'enfant. C'est un enfant qui est calme. Il rentre à la maison, il révise ses matières. Mais il vient à l'école comme ça, même pas 40%. Il n'est pas dérangeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand tu parles avec lui, tu sens et il y a des gens qui sont comme ça là. Donc, malgré qu'il peut étudier ou quoi, quand ça sera l'épreuve, quand ça sera les tests, tout ce qu'il a étudié, ça part. On dit l'Éternel te frappera des folies. Tu n'auras pas assez d'intelligence. Apparemment, cette malédiction, tu ne veux pas briser ça. Tu ne veux pas briser ça. Pour avoir quand même les enfants, quand tu vas comme ça, on dit, il est le premier. Et toi-même, partout, tu dis, on dit, toi, tu ne veux pas briser cette malédiction. Toi et tes enfants, tu ne veux pas briser ça.
Oh, vous êtes debout. Je n'ai pas encore dit qu'on va prier, mais j'ai compris que c'est intéressant. Tu as vu que c'est intéressant. Il y a des malédictions bizarres. Tu vois, le papa intelligent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix et prie contre cette malédiction. Des maladies mentaux. Maladie à Boutou. Bouka. Prie contre cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le manque d'intelligence ne fera pas partie de ta vie, de la vie de tes enfants au nom de Jésus. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous brisons toutes les malédictions mentaux sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos familles. Ce matin, nous les brisons dans le nom de Jésus. Ce matin, nous te prions en ton nom. Ce matin, nous te prions en ton nom. Nous brisons toutes les malédictions de maladies mentaux. Nous brisons toutes les malédictions de maladies mentaux. Il y avait des maladies mentaux sur nos vies, des maladies mentaux sur nos familles, sur nos enfants. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous brisons cette malédiction. Dans le nom de Jésus, cela ne nous atteindra pas. Cela ne nous arrivera pas. Cela n'arrivera pas de vie. Cela n'arrivera pas à la vie de nos enfants. Ce matin, pour toi, pour tes enfants et tes petits-enfants. Dans le nom de Jésus. Les petits-enfants, les arrières petits-enfants. Dans le nom de Jésus. Ils seront nommés parmi les personnes d'excellence au nom de Jésus. Ce matin, nous disons cela, la malédiction de maladie mentaux, cela ne n'arrivera pas, cela n'arrivera pas nos enfants, cela n'arrivera pas nos petits-enfants. Ce matin, nous brisons cela, dans le nom de Jésus. Nous te prions en ton nom, nous brisons cela, toutes les malédictions de maladies mentaux sur nos vies, la malédiction de la maladie mentaux sur les enfants. Ce matin, nous brisons cela, dans le nom de Jésus, cela ne nous arrivera pas. Nous repoussons cela dans le nom de Jésus. Nous repoussons cela loin de nous dans le nom de Jésus. Nous repoussons cela loin de nos enfants dans le nom de Jésus. Nous repoussons cela loin de nos familles dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous brisons cela. La malédiction de la maladie mentale nous n'arrivera pas à nos enfants, n'arrivera pas à nos petits-enfants. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, la malédiction des maladies mentales. Ce matin, dans le nom de Jésus, nous brisons cela, nous interdisons cela, nous repoussons cela dans nos vies, nous repoussons cela dans la vie de Jésus, dans le nom de Jésus. Restez debout, nous sommes en train d'arriver à la fin. C'est pas seulement le manque d'intelligence. Vous voyez quelqu'un qui était intelligent, il devient dingue. Ou la personne perd la tête. Il doit aller maintenant être admis dans des centres psychiques. Il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah les amis, il y a une malédiction. Ça ne t'arrivera pas, ça n'arrivera pas à tes enfants, à tes petits-enfants et même tes arrière-petits-enfants. Je voulais que nous puissions prier pour une bénédiction. Que l'Éternel nous accorde la grâce à partir d'aujourd'hui d'être pardonné pour tout ce qu'on a fait. Nous et nos parents, afin que jamais nous puissions être admis dans des institutions psychiatriques. Là où on soigne la tête des gens. Non, jamais nous puissions être admis là-bas. Ni nos enfants, ni les enfants de nos enfants, ni les enfants des enfants de nos enfants. Oh, élève ta voix, prie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous te prions. Nous te prions en ton nom, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Jamais.
matin, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde sur nos vies. Nous implorons ta miséricorde sur la vie de nos enfants. Nous implorons ta miséricorde sur la vie de nos familles. Nous implorons ta miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, c'est dans la bénédiction de l'intelligence, la bénédiction de la protection contre la maladie mentale. Seigneur, jamais ton enfant ne sera admis dans une institution psychiatrique pour des troubles mentaux au nom de Jésus-Christ. Ni lui, ni aucun de ses enfants, ni sa postérité au nom de Jésus-Christ. Jamais nous ne fréquenterons ces institutions. Jamais nous serons sujets de leur traitement. Nous et nos enfants au nom de Jésus-Christ. Telle est la bénédiction sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse miséricorde et grâce. Que l'Éternel te délivre de toute malédiction que tu n'avais pas cherché. Que l'Éternel te délivre de toute malédiction pour laquelle tu étais toi-même la cause. Et que l'Éternel te garde dans sa grâce pour ne jamais commettre quelque chose qui puisse attirer la malédiction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, saut de ton